L'histoire débute dans l'effervescence des préparatifs d'un défilé de mode. Un responsable sélectionnait les hôtesses chargées d'accueillir les invités. Il semblait satisfait de son choix pour les 3 premières, qui correspondaient à ses critères. Cependant, son attitude changea lorsqu'il vit une jeune femme nommée Nanji. Agacé, le responsable était sur le point de la renvoyer, car elle ne remplissait pas les conditions requises. À ce moment précis, on l'informa qu'il manquait du personnel en coulisses. Sans hésiter, le responsable demanda à Nanji de travailler dans les coulisses. Elle se retrouva donc obligée d'effectuer des tâches manuelles. Elle dut notamment clouer les planches de bois destinées au décor de la scène. Pendant ce temps, un jeune homme nommé Seiyin, accompagné d'un ami, observait le défilé. Ils semblaient tous deux enthousiastes à la vue des mannequins sur le podium. Nanji, quant à elle, était frustrée de devoir effectuer ce travail physique, car elle avait postulé pour un poste d'hôtesse d'accueil. Elle espérait accueillir les invités avec un sourire, mais elle s'était finalement retrouvée en coulisses. Alors qu'elle regardait le défilé, elle entendit un craquement et réalisa que le rideau était sur le point de s'effondrer. Désespérée, elle tenta de le retenir tout en appelant à l'aide. Seiyin, qui se trouvait à proximité, accourut pour l'aider. Ensemble, ils essayèrent de soutenir la lourde structure, mais leurs efforts furent vains. Seiyin lui demanda alors de s'écarter pour éviter qu'il ne soit écrasé. Nanji s'en tira avec une légère égratignure et fut soulagée que personne ne soit blessé. Après l'incident, elle demanda à Seiyin pourquoi il l'avait aidé. Il répondit qu'il ne voulait pas que les belles mannequins soient blessées. En entendant cette réponse, Nanji fut profondément attristée. Les larmes aux yeux, elle se remit en question, ainsi que ce monde rempli de belles femmes. Elle se demandait pourquoi elle était différente. La scène bascula alors dans le passé, au moment de sa première rencontre avec Seiyin. Il était modèle pour un cours de peinture à l'université. Nanji, dotée d'un talent artistique extraordinaire, l'avait si bien peint qu'elle avait reçu ses compliments et était tombée amoureuse de lui. De retour au présent, Nanji était blessée car Seiyin ne semblait se soucier que des belles femmes. Elle tenta de déchirer la peinture qu'elle avait faite de lui, mais incapable de détruire son propre travail, elle finit par reprocher à sa mère de lui avoir donné le jour avec un physique ingrat, contrairement à son père qui était beau. Ailleurs, Seiyin travaillait sur un modèle de vêtements. Son ami lui demanda pourquoi il avait refusé la déclaration d'amour d'une belle jeune femme. Seiyin lui expliqua que toutes les femmes étaient belles, mais que leur beauté, selon lui, finissait par s'estomper avec le temps, et qu'il finissait par se lasser. Son ami ne comprenait pas ses propos. Il décida donc de ne pas insister et l'interrogea sur les vêtements qu'il comptait créer pour un concours de mode. Pendant ce temps, la mère de Nanji l'invita dans un endroit isolé pour lui révéler un important secret de famille. Au cours de la conversation, elle lui montra un album photo des mariages de leurs ancêtres. Nanji remarqua un motif troublant: toutes les femmes avaient des traits peu attrayants, tandis que leurs époux étaient extrêmement beaux. Sa mère lui révéla que les femmes de leur famille avaient conquis le cœur d'hommes magnifiques grâce à un anneau magique. Selon la légende, toute femme portant cet anneau apparaît très belle aux yeux de l'homme qu'elle aime. Au début, Nanji n'y crut pas, mais elle décida de tester la magie de l'anneau. Sa mère le lui remit en lui souhaitant bonne chance. Le lendemain, Nanji se risqua à inviter Seiyin à boire un verre. Il refusa, prétextant qu'il ne buvait pas avec n'importe qui. Nanji lui dit alors qu'une belle femme voulait le rencontrer. Intrigué, il changea d'avis et accepta. Arrivé au restaurant, ils commencèrent à discuter. Nanji lui fit remarquer qu'il semblait avoir une préférence pour les belles femmes, alors qu'elle-même n'était pas attrayante. Elle lui annonça ensuite qu'elle allait disparaître de sa vie, et lui demanda, comme une dernière faveur, de lui passer un anneau à l'annulaire. Sans hésiter, Seiyin accepta. Il eut soudain l'impression que le temps s'arrêtait. Il vit alors une magnifique jeune femme assise en face de lui, mais avant de pouvoir la voir distinctement, il s'évanouit. Le lendemain, Seiyin ne se souvenait pas clairement de ce qui s'était passé. Cependant, lorsqu'il revit Nanji, il ne la reconnut pas comme la jeune femme au physique ingrat. À ses yeux, elle était désormais très belle. Intrigué, il s'approcha d'elle et l'invita à faire plus ample connaissance. Trop nerveuse, elle ne répondit rien. Curieux, il regarda l'étiquette du dessin qu'elle portait et fut surpris de reconnaître le nom. Il était déconcerté qu'elle agisse comme si elle ne le connaissait pas. Plus tard, elle retrouva son meilleur ami Ta. Ils entamèrent une conversation pleine de plaisanteries, ignorant que Seiyin les observait à distance. Pendant ce temps, une jeune femme s'approcha de Seiyin pour lui demander quelque chose.
Apprenant qu'elle était une amie proche de la protagoniste, il en profita pour lui demander son numéro de téléphone. Peu après, Seiyin alla directement voir Ta et lui demanda de se tenir à l'écart. Il lui avoua son intérêt pour elle et son désir de sortir avec elle. Ta fut surpris par ces paroles. Il n'arrivait pas à croire qu'un garçon aussi beau puisse être attiré par elle, étant donné sa réputation de jeune femme peu attrayante. Soupçonnant de mauvaises intentions, il pensa que Seiyin jouait avec les sentiments de son ami. Finalement, Seiyin l'invita à sortir et ses amis furent stupéfaits de voir un garçon aussi beau et populaire s'intéresser à elle. Ils eurent ensuite un rendez-vous. Il lui acheta une robe jaune et l'emmena dans un restaurant où ils burent un verre ensemble. Au cours de la conversation, il lui demanda où se trouvait une fille de sa classe, très douée en dessin. Il voulait savoir qui était la jeune femme qu'il avait dessinée. Prise de panique, elle lui dit que cette fille s'appelait Mi-Jio. Quelques jours plus tard, Seiyin se rendit chez elle. Il aperçut accidentellement son vrai visage et pensa qu'il s'agissait de Mi-Jio. Dans sa chambre, il trouva un journal intime, qui lui semblait familier, car c'était le même qu'il avait vu lorsqu'il avait rencontré une autre jeune femme. Le lendemain, il lui demanda de venir à son cours, car il voulait la présenter à ses camarades. À la surprise générale, il annonça qu'elle serait son modèle pour un prochain concours de mode. Ses camarades furent stupéfaits, car il avait choisi une fille qu'il considérait comme peu attrayante. Consciente de ne pas correspondre aux critères de beauté, elle refusa immédiatement la proposition. En marchant, elle rencontra par hasard Mi-Jio, son amie d'enfance, qui venait d'arriver de l'étranger. Cette dernière était venue la chercher pour lui demander son journal rouge. Il y avait quelque chose d'important caché à l'intérieur. La scène bascule alors dans le passé, au moment où Mi-Jio et Seiyin se rencontrèrent par hasard. Ils furent immédiatement attirés l'un par l'autre. Seiyin lui donna son numéro en le glissant dans son journal. Au loin, il observe les jeunes femmes. Sous l'influence de l'anneau magique, elle ressemble à deux beautés au visage très similaires. Il pensa alors qu'il hallucinait et, confus, se frotta les yeux. Puis, ils se retrouvèrent et il la raccompagna chez elle. Avant de se dire au revoir, il lui offrit un parfum à la rose. Elle fut ravie de voir à quel point il se souciait d'elle. Juste à ce moment, elle reçut un message de Mi-Jio, qui lui proposait de se retrouver dans une boîte de nuit. Jalouse du succès de la protagoniste, Mi-Jio voulait la ridiculiser devant un groupe d'hommes. Durant la confrontation, elle lui avoua en avoir assez que sa mère la compare constamment à elle. Bouleversée par les paroles de sa soi-disant amie, elle quitta la boîte de nuit en courant. Dehors, il pleuvait et elle n'avait pas de parapluie. Seiyin apparut et lui offrit de s'abriter. Il la conduisit dans un endroit sûr, puis lui proposa de prendre une photo ensemble. Elle paniqua, craignant que son vrai visage ne soit révélé. Cependant, sa mère l'avait rassurée tant qu'elle porterait l'anneau. Son apparence ne changerait pas aux yeux de Seiyin. Contre toute attente, il publia la photo sur les réseaux sociaux, annonçant qu'ils sortaient ensemble. Cette nouvelle fit l'effet d'une bombe à l'université, et parmi toutes leurs connaissances, elle devint le centre des commérages. Beaucoup pensaient qu'elle ne méritait pas d'être avec quelqu'un d'aussi beau. Pourtant, son amie la félicita, reconnaissant qu'elle avait réussi à conquérir le cœur de l'homme de ses rêves. Mais Ta exprima ses doutes quant à leur relation, sentant que quelque chose clochait. Par curiosité, Ta demanda à Seiyin ce qu'il avait vu en elle pour en tomber amoureux. Sans hésiter, Seiyin répondit qu'il était tombé amoureux d'elle pour sa beauté. Doutant de ses paroles, Ta décida néanmoins de les laisser poursuivre leur idylle. Elle lui demanda de peindre son visage pendant qu'elle portait l'anneau. Elle fut stupéfaite de découvrir qu'il avait peint le visage de Mi-Jio. Cette révélation la plongea dans une profonde tristesse et une grande déception. Elle comprit que la femme idéale de Seiyin était Mi-Jio. Ce soir-là, se sentant vulnérable, elle lui demanda pourquoi il sortait avec elle. La conversation devint tendue et dégénéra en dispute, les entraînant tous deux accidentellement dans la piscine. Dans la confusion, l'anneau lui glissa du doigt et tomba au fond de l'eau. De honte, et pour éviter qu'il ne découvre son vrai visage, elle s'enfuit, en courant et se cacha. En sortant de la piscine, Seiyin se mit à sa recherche et croisa Ta, qui lui conseilla de rentrer chez lui. Ta alla ensuite voir la jeune femme. N'ayant plus d'autre choix, elle lui raconta tout, ce qui s'était passé. Comprenant la situation, Ta se montra compréhensif. Quelques jours plus tard, Mi-Jio rencontra Seiyin. Confus, il l'appela par le nom de la jeune femme. Heureusement, celle-ci arriva à temps, pour l'emmener. Sans autre option, elle avoua tout à Mi-Jio et lui demanda de se faire passer pour elle, jusqu'à ce qu'elle retrouve son anneau magique. Mi-Jio accepta, mais à une condition, elle resterait avec Seiyin et essaierait d'en faire son véritable petit ami. À partir de ce moment, ils commencèrent à passer du temps ensemble. Cependant, Seiyin remarqua que quelque chose était différent. Certains aspects de son comportement ne correspondaient pas à la jeune femme qu'il avait rencontrée.
Son intérêt pour elle devint confus et il commença à se demander s'il avait réellement trouvé la femme qu'il cherchait. Peu après, Ta apparut pour lui rendre l'anneau, qu'il avait retrouvé au fond de la piscine. Reconnaissante, elle lui dit qu'elle utiliserait l'anneau pour révéler toute la vérité, promettant de disparaître ensuite de la vie de Seiyin pour toujours. Pendant ce temps, dans une boutique de vêtements, ils croisèrent Mijio. La confusion s'empara de Seiyin, en voyant que les deux jeunes femmes étaient identiques. Saisissant l'opportunité, Mijio décida de démasquer la jeune femme, et lui retira l'anneau magique, révélant la vérité sur sa beauté. Désemparée, Seiyin exigea des explications. Acculée, elle n'eut d'autre choix que de tout avouer et de s'excuser de lui avoir menti. La trahison et le mensonge affectèrent profondément Seiyin, qui, furieux et déçu, décida de rompre tout contact avec elle. Le lendemain, ils furent tous deux sélectionnés pour participer à un prestigieux défilé de mode, mais devaient amener leur propre mannequin. Il choisit Mijio, tandis qu'elle tenta de convaincre Ta d'être son mannequin. Les participants se préparèrent et répétèrent avant le défilé. Lorsque Mijio monta sur scène, l'angoisse la submergea et elle s'évanouit. En reprenant conscience, elle demanda à Ta de l'accompagner à l'hôpital. Se retrouvant sans mannequin, la jeune femme demanda à Seiyin d'être le sien. Étant lui aussi sans mannequin, il lui fit la même demande. Vêtue d'une tenue qu'elle avait créée, Seiyin brilla sur scène, gagnant elle admiration du public. Cependant, en la voyant défiler, il réalisa qu'il était tombé amoureux d'elle. Après une période sans se voir, Seiyin lui rendit visite et lui demanda de jeter l'anneau magique. Il lui offrit une nouvelle bague en lui déclarant son amour. Émue, elle exprima son désir de porter l'anneau magique une dernière fois pour être belle à ses yeux. Cependant, il lui dit qu'il l'aimait telle qu'elle était. Finalement, c'est lui qui jeta l'anneau magique, et ils s'embrassèrent, concluant ainsi cette belle histoire d'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications.